Le Canon RF 2870 à ouverture f2.8 est commercialisé depuis le mois d'octobre 2024. Il a un poids assez modéré avec moins de 500 grammes et une faible longueur lorsqu'il est en position fermée avec 92 mm et un diamètre de fût de 76,5 mm. Il possède une bague de zoom avec une fermeté adaptée et très agréable à l'utilisation. La bague de contrôle située sur la partie supérieure de l'objectif sert également de bague de mise au point. Les distances minimales de mise au point sont de 27 cm pour la focale la plus courte, c'est-à-dire 28 mm, et de 35 cm pour la longue focale de 70 mm. Il bénéficie d'une stabilisation à 5,5 stop qui peut monter à 7,5 lorsqu'il est couplé avec un boîtier à stabilisation IBIS. Le bouton AF, MF et contrôle sert également à transformer la bague de contrôle en bague de mise au point. Le diamètre du filtre est de 67 mm. Il peut être utilisé en faible lumière avec sa grande ouverture de 2.8. Son prix est de 2300 €, ce qui le rend à peu près 2 fois moins cher que le RF 2470 f2.8 de la série L. Bien qu'il ne soit pas de la série professionnelle L, cet objectif bénéficie de joints d'étanchéité, ce qui est plutôt rare dans cette gamme d'objectifs. Cet objectif a un fût qui s'allonge au fur et à mesure que l'on augmente la focale. Voici un comparatif de taille entre le RF 2870 et le EF 2470 f2.8 de la série L, ainsi que le RF 1535 f2.8 de la série L. Voici les principales comparaisons entre le EF 2470 et le RF 2870. Comme on peut le voir, le RF 2870 est léger de plus de 100 grammes et une longueur avec le fût fermé un petit peu en dessous du EF 2470. Leur diamètre est assez proche. Mais lorsque l'on veut utiliser le EF 2470 avec un boîtier hybride, il faut obligatoirement lui adjoindre un adaptateur, ce qui rend la différence de poids entre les deux objectifs assez importante avec 220 grammes. L'encombrement est également augmenté avec 3 cm de différence. On va le voir sur certains comparatifs à venir, le RF est bien supérieur à cet EF dans un grand nombre de domaines. Voici quelques comparatifs entre les différentes focales du 28 mm jusqu'au 70 mm. Concernant le vignettage, il est présent à toutes les focales mais se corrige très bien avec les logiciels en post-production ou par le boîtier avec les fichiers JPEG.
ce qui est de la distorsion, on peut constater à 28 et 35 mm une distorsion en barillet. Alors qu'à 50 et 70 mm, cette distorsion sera en coussinet. Ces deux distorsions sont très bien corrigées par les logiciels en post-production. Voici ce que donne le bokeh aux différentes focales. Comme tous les objectifs Canon, le Sunsart est d'une très belle qualité. Pour ce qui concerne les aberrations chromatiques, elles sont présentes mais assez discrètes et sont facilement corrigées. Pour les flares, on peut en voir, mais ils sont très discrets sur les différentes focales. Voici quelques photos en faible luminosité à la tombée de la nuit sur Toulouse. Pour ce qui est du focus briefing, c'est-à-dire la respiration de la lentille, cet objectif est pratiquement sans défaut.
comparé avec l'objectif EF 24-70, ce RF montre toutes ses qualités. Une autre qualité de cet objectif est la fluidité de sa bague de zoom. Il n'y a aucun à-coup et on peut faire une transition du 28 mm au 70 mm très en douceur. Ce qui n'est pas le cas du EF 24-70 où sa bague de zoom très dure provoque des à-coups. Un autre excellent point pour cet objectif, c'est la conservation de la mise au point sur les différentes focales, contrairement au EF 24-70 qui n'est pas parafocal.